Salut à tous, c'est Hariku et bienvenue pour une nouvelle vidéo high-tech. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les différentes sortes d'écrans qui existent sur le marché actuel, que ce soit le 144 Hz, le 4K ou encore même le 21 neuvième et pour quelle utilisation. Je vais vous aider à choisir la technologie qui correspond le mieux à vos besoins. Allez, c'est parti! Pour cette vidéo, je ne vais pas rentrer dans les détails sur toutes les technologies d'écran qu'il existe, je vais uniquement me concentrer sur le 144 Hz, le 4K ainsi que le 21 neuvième en expliquant les qualités et les défauts de chacun. Si vous souhaitez plus de renseignements sur toutes les technologies d'écran qui existent, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Le seul avantage selon moi d'investir dans un écran 4K aujourd'hui, c'est la qualité d'image qui est 4 fois supérieure à du Full HD. Pour les personnes qui détestent les pixels, le 4K vous mettra au défi de les chercher. Donc ce type d'écran possède des qualités mais aussi des inconvénients et il y en a plusieurs. Donc pour moi le premier inconvénient c'est son prix. Les premiers écrans 4K sont disponibles à partir de 350 €, un prix qui peut ralentir certaines personnes. Pour les joueurs ça peut être aussi une grande qualité comme un grand défaut. Il faut savoir que bénéficier du 4K sur les derniers jeux vidéo du moment, il faudra investir dans une très grosse configuration. Certains spécialistes recommandent même au minimum une 980 de chez Nvidia afin de jouer aux derniers jeux du moment en 4K dans de bonnes conditions. J'ai eu l'occasion de le voir, le 4K sur les jeux vidéo, je vais pas vous mentir, ça envoie de la patate. Et le dernier point négatif se situe sur le temps de rafraîchissement des écrans 4K. Le 120 Hz est le temps de rafraîchissement le plus haut actuellement sur ce type d'écran et là encore une fois il faudra y mettre le prix afin d'avoir au maximum ce temps de rafraîchissement. Les écrans 4K est pour moi une nouvelle technologie encore aujourd'hui et qui demande du temps et qui a besoin de grandir afin de régler ses principaux défauts. D'ici quelques mois le 4K pourrait devenir beaucoup plus intéressant qu'aujourd'hui. Je peux le conseiller ce type d'écran pour les graphistes ainsi que pour les jeux vidéo à condition que votre configuration soit apte à tourner les jeux vidéo en 4K. Si aujourd'hui vous souhaitez changer d'écran, c'est les écrans 21 neuvième que je vous conseillerais de vous orienter. Si vous n'en avez jamais vu, voici à quoi ça ressemble. Il a la caractéristique d'être plus long qu'un écran 16 neuvième classique, ce qui rend une plus grande immersion que ce soit dans les jeux vidéo ou même dans les films. D'ailleurs, le 21 neuvième est utilisé pour les films, ce qui aura l'avantage de supprimer les fameuses bandes noires que l'on retrouve en haut et en bas de votre film. Son grand espace est également idéal pour le montage vidéo ainsi que pour le multi-fenêtrage. Les seuls inconvénients pour un écran ultra-wide selon moi, c'est l'incompatibilité de certains jeux dans cette résolution qui vous obligera à passer sur la résolution inférieure, donc le 1920 x le 1080 et entraînera donc des bandes noires sur les deux côtés de votre écran. Cependant, les développeurs commencent à optimiser leurs jeux dans cette résolution là, c'est donc un problème qui devrait disparaître dans les prochains mois. Un temps de réponse est aussi également un inconvénient puisqu'il est au maximum de 4 millisecondes. Ça reste bon, mais aujourd'hui sur d'autres types d'écrans on retrouve des écrans qui ont un temps de réponse qui vont jusqu'à 1 milliseconde. Si aujourd'hui le 16 neuvième est la norme la plus courante, le 21 neuvième a de très beaux jours devant lui et pour être la technologie qui pourrait le remplacer d'ici quelques années. Je peux conseiller ce type d'écran pour les amateurs de films, les monteurs de vidéos ainsi que pour les jeux vidéo. Vous passez plusieurs heures sur votre PC à jouer aux jeux vidéo les plus nerveux, c'est donc les écrans 144 Hz que je vous conseille d'acheter. En effet, ce type d'écran est adapté pour les jeux vidéo qui demandent un certain nombre de réflexes. Avec ce type d'écran, votre carte graphique pourra afficher le surplus de FPS qu'elle propose et votre expérience de jeu sera meilleure puisque vous gagnerez en fluidité et vous évitera les déchirements d'écran que l'on retrouve avec les écrans classiques. Les premiers écrans 144 Hz sont vendus au prix de 250 € avec une dalle TN, un prix qui reste relativement correct. Cependant, la dalle TN que l'on retrouve sur les premiers écrans 144 Hz possède plusieurs défauts et ils sont conséquents. Malgré le temps de rafraîchissement supérieur, le rendu des couleurs ainsi que le taux de contraste est moyen, voire mauvais, et l'angle de vision est quant à lui pratiquement inexistant. Donc pour régler ces défauts, il faudra prendre
un écran 144 Hz avec une autre dalle, par exemple la dalle VA, et là le prix malheureusement passe du simple au double. Une configuration gamer est également recommandée afin de bénéficier au maximum d'un écran de ce type là. Je recommande les écrans 144 Hz uniquement aux joueurs qui recherchent une image parfaitement fluide. Si vous êtes un joueur de FPS comme Counter-Strike à laquelle vous faites énormément de compétitifs, je vous le recommande puisqu'il pourrait améliorer grandement votre expérience de jeu. A noter qu'il existe des écrans 21/9 avec un temps de rafraîchissement de 144 Hz, l'idéal selon moi pour tout type d'utilisateur, mais reste assez cher aujourd'hui. Que ce soit du 4K, du 21/9, du 144 Hz ou même d'une autre technologie, il existe un écran pour tout type d'utilisateur. En tout cas, j'espère vous avoir aidé à faire votre choix. Encore une fois, j'ai choisi ces trois types d'écran puisque c'est régulièrement le type de technologie qui revient le plus souvent. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu et de donner ton avis, qu'il soit positif ou négatif, dans l'espace commentaire. N'hésite pas également à t'abonner afin de suivre mes prochaines vidéos high-tech. C'était Harikou, allez ciao tout le monde.